vice-premier ministre, il est à ce poste-là parce que le Congo a besoin des infrastructures les plus importantes et qui nous porteront notamment pour l'accélération du programme. Antoine. Non, mais c'est très important. C'est pas le poste de vice-premier ministre qui va accélérer la construction. Non, mais pour moi, c'est important d'avoir mis le ministre Bouya à ce poste-là. C'est une promotion. C'est une petite promotion, mais c'est aussi une manière de placer les choses comme elles doivent être. Je vais vous donner dans la mesure où... excusez-moi, monsieur, on va faire un peu de juristes, on va faire un peu de droit comparé. En Côte d'Ivoire aussi, il y a eu ce qu'on appelle la création d'un vice-premier ministre. Vous savez qui l'occupe? C'est le petit frère du président Ouattara. Et c'est tous, en tant qu'analyste, que le président prépare son petit frère à la fonction suprême à travers ce poste. Mais les réalités... Derrière, ça me pose à me demander, parce que c'est un poste stratégique aussi, monsieur. Moi, donc je me dis pas une manière aussi. On ne le fait pas. Oui, donc c'est pas... C'est stratégique, mais ça ne veut en rien dire que le président l'a appelé en train de préparer. Exactement. Je n'ai pas dit ça. Mais il a fait pour le ministre Aïessa. Est-ce qu'il préparait le ministre Aïessa? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Sur le plateau, on nous a dit que c'était plutôt le fils qu'on préparait. Là maintenant, c'est le ministre. On pose des questions. Jean-Jacques Bouya. Mais effectivement, soyons un peu sérieux. Ne restons pas sur la forme. Voilà. Alors, allons sur le fond. Mais sur le fond, c'est important. J'ai l'impression qu'on parle que sur la forme. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro en compagnie de nos chroniqueurs. Lucien Pombou, bonsoir. Bonsoir Carline. Bonsoir Maître Ben Luther. Bonsoir Carline. Bonsoir Antoine. Bonsoir Carline. Bonsoir Guy Mafimba. Bonsoir. Messieurs, ouvrons cette émission avec un sujet qui fait l'actualité, c'est le nouveau gouvernement, le premier gouvernement de ce 5e mandat du président Denis Sassou Nguesso. Le chef d'État réélu fraîchement le 15 mars dernier a tranché en faveur d'une équipe composée de 41 membres, dont 2 ministres délégués contre 37 dans le gouvernement précédent. D'abord, vos réactions, Lucien, sur le choix de reconduire Anatole Koulibaly Makosso à la primature, ça relève de l'évidence à votre avis? Oui, ça relève de l'évidence. D'abord, ils ne sont pas 41, ils sont 42 avec le Premier ministre. Bien sûr. Donc, ils sont 42. C'est un choix qui relève de l'évidence. Je dirais que M. Koulibaly Makosso, c'est ce que j'appelle le moine soldat. Le moine soldat, c'est pas une injure. C'est l'idée qu'en fait, il a suivi à la lettre le cahier de charge, effectivement, la feuille de route du président de la République. Et donc, il a été effectivement considéré comme recevable pour reconduire, enfin, pour repiloter le gouvernement. Et puis, je dirais aussi, puisque le président de la République, je le dis toujours, parce que le président Sassou, c'est quelqu'un qui est très rusé politiquement. Il met Makosso pour éviter, on reviendra là-dessus parce que c'est assez intéressant, les chicayas et les chamailleries familiaux politiques. Et donc, vous voyez bien, par exemple, la nomination de vice-président de mais attendez, on va aller très vite. Donc pour vous, ce choix, c'est un peu une forme d'impuissance du chef de l'État. C'est un calcul politique. C'est pas une impuissance. C'est un calcul politique parce qu'il a quelque chose dans la tête. Vous parlez de clans qui semblent s'affronter. Oui, bien sûr. Alors, Makosso, c'est un peu celui qui vient arbitrer les... Mais alors, je vais plus loin. Regardez ce qui s'est passé. Mais regardez ce qui s'est passé au moment de la nomination, la renomination de M. Moussa. Bien, au départ, en fait... C'était le secrétaire... C'était le secrétaire. Donc, au départ, mais justement, au départ, il a été prévu que son fils remplaçât M. Moussa. Ça, c'est pas fait. Ce sont des rumeurs. Les rumeurs. Le président n'a rien dit. Pourquoi il n'a rien dit? Parce qu'il a un calcul politique en tête. Le calcul politique, c'est quoi? Je le dis comme je pense, oui. C'est comment passer de ce que j'appellerais une république démocratique vers une république héréditaire. Alors, c'est un oxymore, c'est-à-dire que la République et l'hérédité, ça ne va pas ensemble. Bien sûr, mais c'est public à la chose publique. Mais c'est la chose publique, mais bien sûr. Mais pourtant, le président, quand on le regarde très bien faire, je vais qualifier d'antonomase, c'est-à-dire que le Congo, c'est Sassou, et donc il fait un peu ce qu'il veut. Voilà. Maître Ben Luther, est-ce que vous avez été surpris par ce choix du président de reconduire Anatole Koulibaly Makosso? Alors, pas du tout surpris. D'ailleurs, c'était mon souhait. Voilà. Là, il faut dire que ça relève de ses prérogatives constitutionnelles. D'accord? Bon, voilà. Ça relève de ses prérogatives constitutionnelles. Il est tout à fait libre de choisir de prendre un Premier ministre de son choix. C'est son pouvoir discrétionnaire. Donc, s'il a décidé de conduire le Premier ministre Anatole Koulibaly Makosso, je pense que c'est un choix de la raison. Un choix de la raison, un choix de l'expérience, un choix
de la continuité, parce que n'oublions pas que le programme du président de la République s'intitule « Accélérons la marche vers le développement ». Donc il ne peut qu'accélérer la marche avec ce qui a plus ou moins marché durant les 5 dernières années. Et le Premier ministre, Anatole Kone-Makosso, on le sait, quand il est arrivé aux affaires, à la primature, nous avions un taux d'endettement de plus de 100% de notre PIB. Et il a fait quand même les efforts de le réduire. Et ça, on ne peut pas balayer ça comme ça. Voyez. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé et en plus c'est un profil qui est un peu, j'ai envie de dire, mi-politique, mi-technocrate. Voilà, c'est quelqu'un qui a eu une grande expérience administrative. Hein. Je rappelle que c'était un magistrat de formation, quelqu'un qui a quand même été le substitut du procureur de la République après le travail de grande instance de Brazzaville de 2003 à 2011. Et c'était un grand promoteur de l'université internationale de Brazzaville. En plus, c'est un universitaire. Et donc, ça me réjouit. Et voilà. Donc, c'est un profil, à mon sens, qui est cohérent dans le contexte actuel. Mais du coup, la rupture attendra alors au sommet de l'État. Mais qu'est-ce qu'on entend par rupture? Est-ce que la rupture signifie changement d'homme? Là, par contre, c'est le changement dans la continuité, enfin. Non, mais attendez. Rupture ne signifie pas forcément changement d'homme. La rupture, on doit la constater dans la faisabilité, dans la mise en pratique, dans l'action du gouvernement. C'est pas forcément il faut changer comme ça. Non. La rupture, dans ce pays-là, on a connu beaucoup de ministres. Donc, on nous a toujours pondu le même résultat, voyez. Donc, ça ne veut pas dire que la rupture, c'est forcément le changement d'homme, mais c'est plus dans l'action que les Congolais vont. Et donc, pour vous, Kone-Makosso, c'est l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation, c'est l'homme idéal. Et j'aimerais même qu'il soit reconduit au-delà même de 2027, après les élections législatives. C'est du fanatisme, ça. Non, pas du tout, parce que je parle juste avec les faits. Bon, on verra d'abord ce qu'il fait pour accélérer la marche. Hein, oui, on verra bien. Moi, je reviendrai déjà sur tout ça. Je voudrais féliciter en premier lieu le Premier ministre Anatole Kone-Makosso pour sa reconduction et également pour lui souhaiter bonne chance à la tête, encore une fois, de la République du Congo en tant que Premier ministre et aussi souhaiter bonne chance à ce gouvernement qui est vraiment porté vers l'action à mon sens. Et je reviendrai également sur le choix du président de choisir Anatole Kone-Makosso. Effectivement, comme mon frère Ben Luther l'a énoncé, c'est un homme très intelligent qui, effectivement, qui est mi-technocrate au travers de ses expériences passées et mi-politique. Et effectivement, après avoir occupé ses fonctions administratives, elle a été également dans le gouvernement du président de la République précédent, sous Clément Mwamba, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a également cette continuité-là où on a un homme qui a réussi en 5 ans à stabiliser le pays malgré les secousses qu'il y avait dans la sous-région et également à l'international. Je rappelle encore une fois qu'on a subi les contre-coups de la guerre en Ukraine, la baisse du baril de pétrole, et on sortait du Covid quand il est arrivé également à la tête du Congo, et on avait un endettement qui était effectivement à près de 109% si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, le taux d'endettement de la République du Congo est autour de 72% si je ne me trompe pas. Non. Non. Oui, Entre 75 et 60, oui, voilà. Elle a, vous êtes encore bien loin de la CEMAC. Non, mais elle a un peu augmenté. C'est vrai qu'on est descend, mais on est encore dans les 90%. Oui, mais je rappelle, effectivement, il y a encore des efforts à faire, mais juste, non, j'ai également donné le chiffre de 72% parce qu'on était arrivé à un moment donné pendant le mandat. On est aux alentours du taux de stabilité de la CEMAC. Pas le cas, aucun pays n'est encore arrivé à le moment. On est à 97,5. Mais peut-être effectivement avec il y a eu énormément d'avancées effectivement. Mais donc voilà, le Premier ministre Anatole Kone-Makosso a réellement fait un travail de mettre à la tête de son gouvernement, et c'était logique, c'était normal que le
président puisse le mais certains Congolais, quand même, d'autant souhaitaient un changement. Non, mais souhaiter un changement, pour quelle raison? On ne va pas changer pour changer. Le président de la République a proposé un programme. Il a fait 5 ans déjà, on s'était dit, ça y est, une rupture. C'est comme s'il n'y a personne qui peut prendre sa place. Non, mais changer. Intellectuel parmi les autres. Non, il y a effectivement des bons candidats, mais on reprend simplement quelqu'un qui a su faire marcher les institutions, qui a su produire des résultats que le président attendait et qui aujourd'hui propose un programme politique qui est dans la continuité en accélérant la marche vers le développement. Je rappelle déjà que précédemment, c'était le programme du président et aujourd'hui, il faut accélérer les choses. Et d'ailleurs, le nouveau gouvernement va dans ce sens-là. On en reparlera un peu plus tard. Mais, bien sûr, dans le détail. Mais donc, pour moi, c'était tout à fait logique, normal et très intéressant de reconduire effectivement le Premier ministre Anatole Koliné Makosso dans ses fonctions. Guy Mafimba, vous que le connaissez, hein, j'imagine, c'est le bon profil pour accélérer la marche. Je tiens d'abord à... J'en profite de votre micro. Hein, pour faire une clarification. Non, pas une clarification, pour rendre hommage à un ancien Premier ministre qui vient de décéder ce matin du Congo, M. Ange Edouard Pungui, qui est décédé ce matin sur la place de Paris. C'est un homme que j'ai accompagné dans l'opposition et je tenais absolument à rendre hommage et puis présenter mes sincères condoléances à la famille. Alors, au sujet de... Merci. Au sujet du Premier ministre Koliné Makosso, c'est une rénomination par défaut, je m'explique. Denis Sassou Nguesso, lors de son message d'investiture, il a dit « Il faut porter la foi et l'espérance du peuple. Et porter la foi et l'espérance du peuple est une lourde responsabilité devant ma conscience et devant l'histoire. Foi et espérance. » Bon, la foi à Koliné Makosso, j'ai dit, c'est une rénomination par défaut. Et Lucien le disait un tout petit peu là, c'est ce qui s'est passé au PCT en fait, à la réalité. Denis Sassou Nguesso arrive à un moment où il dit « Je vais trancher » au regard du bilan, par exemple, du gouvernement. Selon mes indiscrétions, M. Denis Sassou Nguesso voulait véritablement aller à une espèce de rupture. Mais face à une classe politique que lui-même il a créée, des monstres qu'il a créés, c'est ce qu'on appelle, j'ai appelé dernièrement l'espérance vie. Il est devenu l'assurance vie des écuries. Il n'a pas su trancher. Il n'a pas su trancher, il a préféré, bien entendu, laisser M. Koliné Makosso continuer, pour la simple raison que M. Koliné Makosso est un peu, entre guillemets, le lieutenant de Madame, moi je dis les choses de manière factuelle, de Madame Antoinette Sassou Nguesso. C'est son ancien directeur de cabinet. Voilà, donc face à cela, il faut laisser Koliné Makosso continuer. Maintenant, au regard de la configuration du gouvernement, vous allez vous rendre compte que toutes les écuries se retrouvent. On va y arriver dans le détail. Donc là, je voulais fixer, pour moi, c'est une réunion par défaut. Et malheureusement, c'est à la fois une duplicité, une duperie de M. Denis Sassou Nguesso à l'égard de ce même peuple à qui il a promis qu'il devait s'attaquer aux voleurs, aux corrompus et aux corrupteurs. Mais c'est intéressant ce que vous dites. L'émission aussi a eu la même analyse, mais il ne m'a pas répondu. Enfin, donc là, on a un Premier ministre qui est nommé, comme disait Mafimba, par défaut, afin d'apaiser les tensions avec les écuries de la majorité présidentielle. C'est le constat que vous faites aussi, Lucien? Oui, c'est un constat que je fais. Il faut savoir comment se pratique, Carlyle, effectivement, les nominations dans le gouvernement, dans notre classe politique. Vous avez 3 niveaux, en fait. Vous avez les amis traditionnels du président de la République, ses amis politiques, donc qui sont toujours au gouvernement. Si vous regardez, depuis que le président est arrivé, ils sont toujours là, même si on change de poste, ils sont toujours là. Ensuite, vous avez un autre courant qui est représenté par la famille, le clan. Et puis, vous avez le fameux dernier courant qui est représenté par ce que j'appelle moi les technopoliticiens. Et M. Makosso représente ou fait partie de ce que j'appelle les technopoliticiens. Alors, pourquoi le président de la République a-t-il fait ce choix
C'est un choix volontaire. Attention, il ne s'est pas trompé de casting. Même si, effectivement, il y a eu des tiraillements ici, à droite et à gauche, mais c'est volontaire. Il est flanqué de quelqu'un, d'un désormais vice-premier ministre, la personne oui, de M. tout à fait. Qui a pris son sens. J'y viens. J'y viens, Carline, mais merci d'avoir jeté la pierre dans l'eau. Donc ça éclabousse. Eh bien, il y a quelqu'un qui voulait ce poste, c'est-à-dire M. Bouya. Ah bon? Mais attendez. Alors, selon Africa Intelligence, ce matin, c'est frais, l'information vient de sortir comme ça, on nous dit plutôt que M. Bouya souhaitait que ce soit Pierre Mabiala, le ministre, à l'époque, ministre d'État du domaine public, hein, c'était ça. Des affaires foncières. Oui, des affaires foncières. Il est désormais ministre d'État chargé de la fonction publique, avec le dialogue social. Il penchait plutôt vers une nomination de Pierre Mabiala. Alors pourquoi? Parce que, bon, vous avez un certain nombre de gens au gouvernement qui appartiennent à des écuries, qui sont, j'allais dire, pilotés, managés par les gros poids lourds, effectivement, du gouvernement. La nomination de M. Makosso permet d'apaiser tout le monde en attendant de voir. Maître ici a dit, en effet, il souhaiterait éventuellement que M. Makosso aille au-delà de 2027, après les élections législatives. Ouais. Bon, mais ça, c'est à voir. Ouais. C'est à voir. Et tout va dépendre de quoi? Tout va dépendre, en effet, de l'espace politique tel qu'il va se configurer. Je termine. Si vous regardez très bien, un jour, j'avais dit ici, de façon très provocante, que les nominations sont quasiment claniques. Si vous regardez le gouvernement, il y a 21 personnes qui appartiennent à la cuvette et 2 à la cuvette ouest. Ça fait déjà plus de la moitié. Et puis vous avez les autres régions qui sont dissimulées. Pourquoi? Mais parce que le pouvoir politique au Congo, c'est pas la compétence, on s'en fout de la compétence. C'est ce que j'appellerais la redistribution du capital symbolique. Tout ce personnel politique qui fait partie de ce nouveau gouvernement a été recruté sous la base de... Alors, je ne dis pas ça. Non. Attention, ne déformez pas ma pensée. Je dis que, factuellement, si vous regardez le nom des gens, ok, c'est pas moi qui... Bon, j'ai ces éléments dans mon téléphone, on remarque en effet qu'il y a une grosse partie qui viennent de là. Mais pourquoi? Alors, si on va... Regardez, moi j'ai des amis avec lesquels j'ai discuté, qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez les gens de la nouvelle région Kény-Alima, ils sont quasiment pas là où ils sont déplacés. Pourquoi? Parce qu'ils s'opposaient à ce que j'appelle la République dynastique, qui ferait que dans la vice-présidence éventuelle, on mettrait Kiki éventuellement. Alors, ça, c'est un élément qui n'est pas essentiel. Mais il n'y a pas de vice-présidence cette fois-ci. Pour le moment, il y a un vice-premier ministre. Et moi, je vais poser une question vraiment très, très cash pour vous, messieurs. Est-ce qu'au fond, le vice-premier ministre n'est pas le véritable premier ministre de ce gouvernement? Bien sûr, mais il sert à quoi le vice-premier ministre? En charge de la coordination. Sans porter vraiment ça. Mais bien sûr. C'est pour limiter ma caution. Peut-être à monsieur le premier ministre, mais est-ce que c'est pas lui le véritable architecte derrière? Oui, allez-y, vous allez. Je voudrais réagir d'abord avant de répondre à cette question en toute franchise. On a parlé de déchirement au sein, dans le clan du pouvoir, etc., pour la nomination du premier ministre. Mais de quel déchirement parle-t-on? De quel déchirement parle-t-on? Qui a des preuves qu'il y a eu des déchirements? Est-ce que la nomination du Premier ministre Anatole Koné Makosso en 2021 répond aussi à ce qui vient d'être dit ici sur les plateaux? Non. Donc ça, nous étions dans un autre contexte, maître. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Alors, maître, il n'y a pas de bataille d'écurie à votre avis aujourd'hui au sein de la majorité? Mais il n'y a pas de bataille d'écurie. Déjà, quand on ne prépare pas déjà la prochaine élection. Quand on me dit que... Par exemple, vous avez cité un article d'Afrique Intelligence, de vos confrères d'Afrique Intelligence, sans leur faire offense, d'accord? Je ne sais pas s'ils ont lu la Constitution congolaise. Le choix, c'est le président, ce n'est pas le ministre Bouya, le ministre d'État Bouya qui décide. Le président aussi fait l'objet un peu de pression, c'est la politique, mais il y a le droit, mais il y a la politique. Le choix, c'est le président de la République. Voilà. Quand il a porté son choix sur le Premier ministre Anatole Koné Makosso en 2021, le ministre Bouya était là. Il y avait aussi d'autres cadres dans le gouvernement qui étaient là. Voilà. Donc ça, c'est un faux débat. Bon, j'aimerais peut-être réagir sur la nomination clanique. Pour moi, là encore, c'est un non-sens. Regardez seulement les profils. Moi, j'aimerais bien que les gens aillent voir les CV de ces gens-là qui sont nommés. On les a vus, hein? Enfin, moi, je les ai vus. Allez voir les CV de ces gens. Vous allez voir, c'est des gens, pour reprendre l'expression de mon doyen Mafimba, qui ont le background. Vous voyez? Qui ont le background. Donc, c'est d'abord la compétence. C'est d'abord la compétence. Et puis, arrêtez avec cette histoire. Quand on nomme quelqu'un qui est du Nord, forcément, c'est une nomination clanique. Voilà. Mais quand on nomme quelqu'un qui est du Sud, on n'en parle jamais. Il faut qu'on arrête avec ce raisonnement qui consiste
consiste à opposer les Congolais les uns contre les autres. Et pour répondre donc à ta question sur le fait de savoir si le vice-premier ministre Bouya est véritablement le Premier ministre, ben non. Est-ce qu'il a les mêmes attributs que les attributs du Premier ministre? Bon. Non, mais c'est une évidence. C'est une analyse, je suis très d'accord avec vous, mais l'analyse politique me permet de demander... Si l'on s'en tient d'abord aux attributs, voilà, si l'on s'en tient d'abord aux attributs, et donc le fait qu'il n'ait pas les mêmes attributs que les attributs du Premier ministre, cela signifie donc qu'il n'aura pas les mêmes compétences. Pourquoi le président choisit de créer un poste de vice-premier ministre? Il aurait pu rester ministre. Ce n'est pas une création de poste. Enfin, mais pourquoi pour ce mandat? Oui, il y a eu l'ancien ministre qui est décédé, là, qui avait occupé cette fonction aussi. Mais non, mais juste... C'était vice-premier ministre. J'ai regardé à l'époque, il avait été ce matin. C'est pas une nouveauté. Et puis, il faut dire que c'est uniquement un titre honorifique, comme le titre... Non, mais si. Parce que ce n'est pas prévu par notre Constitution. C'est une réalité. C'est comme le titre de ministre. C'est comme le ministre d'État, le ministre délégué, etc. Non, mais si, c'est une réalité. On verra les décrets d'attribution, mais ce n'est pas un titre honorifique pour moi. Je ne suis pas d'accord avec ça. De toute façon, notre Constitution ne prévoit pas un poste de vice-premier ministre. C'est pour laquelle j'ai demandé pourquoi on crée un poste. Oui, mais tout comme notre Constitution, exactement. On ne voit pas les ministres délégués, par exemple. Je pense qu'il faut sortir du juridisme, je reviens tout à l'heure, pour dire ceci. La composition d'un gouvernement, on concilie toujours la politique avec les objectifs qu'on a et puis le droit. Ben évidemment, l'article 98 n'a pas prévu, de la Constitution, n'a pas prévu un truc, par exemple, du vice-premier ministre. Ça, c'est un peu le côté rusé de Denis Sassou Nguesso. Ça s'appelle pratique constitutionnelle, très droit. Voilà. Je ne discrimine pas. Laisse-moi, vous avez parlé, je n'ai pas... Laissez-moi le temps de... Vous avez attaqué le juridique. Je n'attaque pas. C'est pas un office, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À chaque fois, non. Je vous coupe. Je dis, je concilie les deux. Alors, il est vice-premier ministre, mais il faut ajouter quelque chose. On a ajouté, il coordonne. Les infrastructures de développement. Moi, j'ai une expérience pas gouvernementale. J'ai été pratiquement à un moment, j'ai fait même, comme on dit, directeur de cabinet dans un ministère. Lorsque vous coordonnez, comme on a dit, le Premier ministre a des prérogatives pour organiser des conseils interministériels. Or, on donne à Bouya, non seulement vice-premier ministre, mais pour coordonner tout ce qui est aménagement et autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministre Silou et autres, il y a pas mal de ministères qui vont se retrouver sous la tutelle de Bouya. Et ce que je dis, ce que vous dites là est vrai. Bouya avait l'ambition véritablement de positionner son homme à lui à la tête du gouvernement. Si ça traînait, c'est à cause de cela. J'ai parlé tout à l'heure de comment on dit ça, de nomination par défaut. Parce qu'à un moment, Denis Sassou Nguesso en avait tellement marre qu'il en a décidé. Mais je reviens sur l'architecture gouvernementale telle qu'elle se présente. Comment ça se fait avec Denis Sassou Nguesso? Il utilise la dimension géopolitique. Raison pour laquelle on voulait un Premier ministre du Niari. Et comme il n'a pas pu le faire, il renomme comment il s'appelle Makosso. Allons plus loin, et je veux mettre les pieds dans le plat. Oui, moi-même, je suis de la Cuvelle centrale. Personne ne va me dire que je suis tribaliste. Dans un gouvernement, 21 ministres de la Cuvelle centrale. Moi-même, je suis de la Cuvelle centrale. Personne ne peut dire que je suis tribaliste. Je dis, Denis Sassou Nguesso qui a organisé son investiture dans le stade de la concorde et de la cohésion. Je l'ai dit ici sur ce plateau. Le problème de la concorde et de la cohésion nationale de notre pays se pose. Vous ne pouvez pas prendre tout un département avec plus de la moitié, presque la moitié des ministres, donc les plus intelligents, les plus hauts cadres sont de la Cuvelle centrale. Ça pose un problème et craignons que ça devienne un régime tribal qui ne dit pas son nom. Je vais plus loin. En dehors de ça, toujours dans cette architecture, ce qui a milité dans ce gouvernement, la parentocratie.
La parentocratie, c'est quoi? C'est la reproduction sociale de l'élite politique. Vous allez voir les enfants des amis de Denis Sassou Nguesso. Vous allez voir ce monsieur Nzé. Nzé, je n'ai pas de problème de compétence par rapport à lui. Mais la preuve en est, ils se sont même trompés sur le prénom. C'est le nouveau ministre en charge des télécommunications. Ils se sont même trompés sur le prénom. Oui, tout à fait. Au lieu de dire Frédéric Nzé, l'autre, et qui était surpris. Donc, vous avez Nzé, le fils de Njombo. Oui. Vous allez me dire que dans les zones, il n'y a que le fils de C'est le patron de l'Union Congo. Bon, Oui, oui. vous avez Tikaya. Tikaya. Vous avez Malanda qui a été nommé là. C'était un conseiller ami. politique du Voilà. président. Voilà. Donc, et vous avez les enfants. Sassou. Bon, Christelle. Et vous avez deux gendres. Le délai. Dans un, c'est mon propre frère. Voilà. Vous avez le fils, les neveux. Non, on ne peut pas faire comme ça. Je mets les pieds dans les plats. Ça pose un problème en termes de crédibilité et de concorde et de cohésion nationale. Et cette tradition de Denis Sassou Nguesso à redistribuer le Congo comme étant un butin de guerre, ça ne peut pas continuer. Et je terminerai sur le côté pléthorique de ce gouvernement. Prenez un pays comme la Côte d'Ivoire. Prenez un pays de 42 ministres. Et vous allez vous retrouver avec là nous sommes que dans la forme, hein, vous allez vous retrouver avec des intitulés ministères qui sont pratiquement identiques, comme Madame Liti Pongo et Madame, je ne sais pas, Babakas, qui se retrouvent à gérer les questions sociales. Et quand je vois la misère au Congo, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais en réalité, c'est quoi? Ce sont les chefs des écuries qui ont imposé ces dames-là dans le gouvernement. Et on se rend compte que, pourquoi je vous dis que c'est une tradition qui est néfaste? Prenez le cas d'un monsieur comme Dean Elvis Okombi, Elvis. Ce frère, ce jeune... Il a mouillé le maillot. Hein, mais... Non seulement il a mouillé le maillot, j'avais dit au cours d'un débat ici, il a sauvé le soldat Sassou au moment où Sassou ne posait même pas sortir. C'est lui qui a créé cette histoire de GAE pour essayer de jouer à l'économie d'échelle, aller créer des... Mais comment il ne se retrouve pas dans ce gouvernement? Vous conviendrez avec moi que les critères d'être dans le gouvernement, c'est d'être sous le chef d'une écurie qui est puissant et pour qu'on impose dans un gouvernement. D'où, lorsque vous allez faire une table ronde où vous allez tendre le micro congolais à Brazzaville, les gens vous disent, en lingala, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, nous on n'y croit plus. Raison pour laquelle j'ai parlé de... Lorsqu'il a dit porter la foi et l'espérance, la foi sur quoi? Sur ces hommes. L'espérance, Sassou arrive au pouvoir en 98, son premier projet de société était Nouvelle Espérance. Il parle encore d'espérance. Vous voyez bien que rien que dans la forme, ça pose un gros problème. Et lorsqu'on va rentrer dans le fond de ce gouvernement, c'est plus que catastrophique. Rentrons dans le fond, effectivement. Je préparais un peu, j'essaie de nous mettre en avant un peu, de répartir un peu ces nominations. D'abord, au niveau des cadors, il y a des cadors qui sont maintenus. On a parlé du ministre d'État. Est-ce que la régie peut m'envoyer des images des cadors avec Pierre Auba, qui devient maintenant ministre des Affaires politiques, mais qui garde son rôle de ministre d'État. Pierre Mabiala aussi également. Donc, en fait, le président a gardé quand même, je dirais, son état-major avec lui, Antoine. Tout simplement, comme je vous l'ai dit, actuellement, nous sommes partis pour l'accélération d'un programme qui est la continuité de ce qui a été fait durant les 5 dernières années. Je reviendrai également sur la nomination du vice-premier ministre, Bouya, en tant que vice-premier ministre de l'aménagement territoire, de la coordination. Enfin, je ne connais pas le titre exact, mais il faut rappeler quelque chose. Aujourd'hui, le vice-premier ministre, il est à ce poste-là parce que le Congo a besoin des infrastructures les plus importantes et qui nous porteront notamment pour l'accélération du programme. Son titre de ministre d'État, Antoine. Non, mais c'est très important. C'est pas le poste de vice-premier ministre qui va accélérer la constitution. Non, mais pour moi, c'est important d'avoir mis le ministre Bouya à ce poste-là. C'est une promotion. C'est une petite promotion, mais c'est aussi une manière de placer les choses comme elles doivent être. Je vais vous donner dans la mesure où... Non, on va faire un peu de droit comparé. En Côte d'Ivoire aussi, il y a eu ce qu'on appelle la création d'un vice-premier ministre. Vous savez qui l'occupe? C'est le petit frère du président Ouattara. Et c'est tous en tant qu'analyste que le président prépare son petit frère
à la fonction suprême à travers ce poste. Mais Donc, les réalités... derrière, ça me pose à me demander, parce que c'est un poste stratégique aussi, Non, messieurs. moi, je donc me c'est dis pas ça, une manière il aussi. faut sortir je me dis... Non, mais Non, mais on ne le fait pas. Oui, donc c'est Oui, pas... c'est stratégique, mais ça ne veut en rien dire que le président de la République est en train de préparer. Exactement. Mais, Je n'ai pas dit ça. Jean-Jacques Je n'ai pas dit Bouillard, ça, mais il a fait pour le ministre Aïessa. Est-ce qu'il préparait le ministre Aïessa? On n'en sait rien, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Le plateau nous a dit que c'était plutôt le fils qu'on préparait. Là maintenant, c'est le ministre. On pose des questions. Jean-Jacques Bouillard. Mais effectivement... Soyons un peu sérieux. Ne restons pas sur la forme. Voilà. Alors, Allons sur le fond. Mais sur le fond, c'est J'ai important. l'impression qu'on parle que sur la forme. allons-y, donc. Quand on nous parle de la querelle sémantique entre les termes, on confond par exemple la solidarité sociale avec le ministère des Affaires sociales. On confond la sécurité sociale avec les affaires sociales. Vous avez vu ça? Allez voir. Voilà. Mais oui, mais c'est... Je peux répondre parce que c'est moi qui ai évoqué cela. Si vous me laissez d'abord Laissez-le parler. développer. Madame Lydia Mikolo a été nommée ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. On est d'accord? Pas Mikolo. Affaires Non. sociales... Non, elle a été nommée ministre, effectivement, du commerce. Il a le décret, mais tu savais le décret. il a Avant, je sais, mais il y a deux dames. Voilà, deux c'est dames, ça. dont l'une est ministre des Mais Affaires sociales. c'est vrai que ça fait quand même débat. Non, mais attendez, C'est là, Congo. il faut expliquer cette querelle sémantique, puisqu'on veut rester sur la forme. Non, on ne reste pas formant sur la Affaire- forme sur les autres ministères. Si vous avez, sur vous la avez création le du décret, vice-premier ministre. Mais... on dit... Oh non, mais attendez, je réponds d'abord à ça. Bon, allez-y. Affaires sociales et action humanitaire. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le social. On est d'accord, le social. Maintenant, l'autre a été nommé de la sécurité sociale. C'est-à-dire, on charge maintenant de ce qui est actuellement en place, ce qu'on appelle le calme, tout ça. Donc, il ne faut pas confondre la sécurité sociale avec les affaires sociales et humanitaires. Sécurité sociale rattachée, selon vous, au ministère de la Santé. Mais ici, il y avait un ministre de la Santé, un ministre des Affaires de la Solidarité. Il ne faut pas prendre en Bien. une seule phrase. On ne confond pas. En une seule phrase. Mais il faut qu'on avance ce temps, vous avez la parole. S'il vous plaît, Karine, en une seule phrase. Allez-y. Nous avons un problème de ressources financières dans notre J'y viendrai, c'est important. Le problème, le gouvernement est pléthorique. On pouvait tout simplement rattacher la sécurité sociale à la santé. Ça, je l'entends. Ben voilà. Mais oui, mais ça, je l'entends. Donc, quand on dit Ça, je que me dis c'est pas une le manière de contraire. Mais si vous redistribuer... dites que- Alors, Karine, parce que je ne veux pas être méchant, une manière de redistribuer des personnes avec des statuts de base besogne, comme on dit, pour ne pas être méchant. je poursuis Moi, ce qu'il moi, dit. je trouve ça quand même assez grave. Excusez-moi, Bon, Antoine. Je poursuis ce qu'il dit. 41 ministres. Un ministre au bas mot, ça gagne autour, allez, ministre simple, autour de 10 millions de CFA. Ministre d'État en 15, le Premier ministre autour de 25. Ben vous multipliez tout ça et vous allez voir le budget que ça fait. Mensuellement, annuellement, alors qu'on nous avait dit qu'on allait réduire les dépenses, premièrement. Deuxièmement, le comité national en fait, d'études financières avait fait une projection sur un taux de croissance de l'ordre de 5,3%, mais le Fonds monétaire dit non, c'est trop, il faudra plutôt s'attendre à un taux de croissance de l'économie congolaise de l'ordre de 2,3%. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les ressources additionnelles, on a besoin de 5 milliards, 5 000 milliards par an pour que le projet sociétal du président de la République soit financé. Et jusqu'à 2030, c'est-à-dire l'équivalent de 25 000 milliards. Où va-t-on les trouver? Alors, il y a une réponse. La réponse, l'endettement, bien sûr. Et non, mais il faut dire les choses. Il y a une réponse, c'est l'endettement. Et deuxièmement, vous avez un certain nombre de gens qui disent « Oh, mais oui, écoutez, les actifs de l'État, on peut les vendre, comme la Société de réassurance du Congo, comme la Société fluviale. » C'est prévu dans le programme etc. Oui, on peut le revoir. Oui, mais on peut discuter quand même. Mais on peut discuter de la pertinence économique, même si c'est prévu dans le Premier ministre de ce plateau avait dit qu'ils sont devenus social-démocrates. Vous appelez, grosso modo, à la réduction du trait de vie de l'État. Oui. Et ça, je l'entends, ça j'apprécie. Et donc, je veux encore peut-être pousser le pion un peu beaucoup plus loin. Donc,
réduire le train de vie de l'État, donc réduire également le nombre des institutions. Oui, et donc, bien de sûr. facto, il faut d'accord. peut-être passer par une modification de la Constitution. Oh, peut-être. Alors, Bon, non, monsieur, je vous supprimer les conseils oui, peut-être. etc. Je passe ce débat avec vous. Revenons sur le Oui, on veut faire des gouvernement. économies. Il y a eu des sortants, monsieur, des cadres même je dirais de l'entourage présidentiel qui sont sortis, à l'instar du ministre de la Défense, Charles-Richard Monjo, le ministre Émile Ouesso, hein, quand même, le ministre C'est pas assez dit, ça. Pourquoi? Bah, ça, c'est pas assez mis en avant. Qu'est-ce qui n'est pas mis en avant? Ah, bah, puisqu'on parlait des changements. Bah, Ça, Voilà, c'est pas mais voilà un changement. Mais voilà. Vous avez les raisons de ce changement? Bah, les raisons existent. Les raisons existent, c'est le choix discrétionnaire du président de la République. c'est pas une réponse, mais sur proposition il faut du Premier ministre. l'argumenter. Attendez, vous me dites que c'est non. le choix du président de la République. vous me coupez mais tout de pourquoi? suite. Non, mais pardon. Vous me excusez-moi. coupez tout de suite. Mais dites-nous pourquoi, comment? sont des La sanctions. question est Pourquoi Ce je sont dois- des sanctions. attendez, pourquoi je dois vous dire pourquoi et comment? Mais vous me dites toujours. Est-ce que vous avez le pourquoi et le Attendez, comment? depuis. Non, mais Ça, en c'est termes un fait dans d'analyse, le- Oui. pourquoi le président a fait... Bon, vous avez Pourquoi suivi il fait ce choix? Mais parce que l'action... le président pense qu'ils ont déjà fait leur temps. Ils ont Donc il pas faut obtenu obtenir les les résultats. résultats. Il y a c'est des gens pas, peut-être. c'est pas les compétences. Ils n'ont pas Bah obtenu non, les parce qu'ils sont résultats. restés là longtemps. Est-ce que Donc, vous- c'est pas Regardez un ce problème matin, de le compétence. confort d'Afrique déjà disait ce matin que le départ du ministre Émile Ouesso est un désavant avant M. Jean-Dominique Okemba. Mais c'est. Karidis, parce que, comme je dis. Faisons de la politique. Faisons de la Voilà. politique. Je vais essayer de faire de la politique. Moi, je parle avec des Je vais preuves. essayer d'appeler la politique. Hein, la politique. C'est de notoriété publique. Émile Ouesso, c'est un lieutenant de Jean-Dominique Okemba. C'est de notoriété publique. Je n'ai pas entendu la lettre du continent, enfin, pour le savoir. Mais allons plus loin dans cette affaire-là. Vous remarquerez que le général Olesongo a été ramené au ministère de l'Intérieur. C'est pas n'importe qui. Et là, c'est Un bon choix. le problème. Moi, je suis en train de faire une analyse. C'est l'ancien officier d'ordonnance du Je suis en président. train de faire une analyse. Responsable de la zone de la Je suis en train de Pointe-Noire. faire une analyse. politique. Oui, oui. Je suis en train de faire une analyse politique. Olesongo est de camp de Sassou depuis de longue date. Bon, C'est l'ami d'André Kombi-Salissa. ami très très proche de Salissa. Mais pourquoi on le ramène à l'intérieur? Ça, je fais une analyse politique. Je pense pertinemment que les actions de la DGSP commençaient à devenir un peu plus, on va dire, borderline, comme dirait Fati. Et il fallait un homme qui est aussi officier général, Mboulou le pauvre, tout le monde s'en foutait à la rigueur. C'est un monsieur élection. Voilà, et il fallait un homme pour essayer d'équilibrer un peu les choses. Ça, c'est un élément que je mets par rapport à mon analyse. Mais il y a encore un élément intéressant, et ça me parle. C'est Pierre Auba. Pierre Auba, je l'ai connu quand j'étais jeune politique ici. Au sortir de la guerre, il est ministre de l'Intérieur. C'est Pierre Auba qui a réussi à faire venir, à ramener un certain nombre d'exilés. Parce que c'est un homme qui sait concilier le politique et la négociation. C'est l'homme du compromis politique de Denis Sassou Nguesso, et c'est l'homme de Denis Sassou Nguesso depuis 1979. Donc l'amener comme ministre d'État chargé des affaires politiques, pour moi, c'est aussi un signal pour nous qui demandons, qui souhaitons, parce que c'est pas parce que c'est une faiblesse, parce que nous pensons qu'il est dans une impasse, il faut mettre des gens comme Pierre Auba qui sait parler à tout le monde, à toutes les composantes politiques. Maintenant, je terminerai sur quelque chose que je trouve anormal. C'est là où je contredis l'histoire de compétences. On ne peut pas dire que le ministre Ebom Manguessa était incompétent au ministère de l'enseignement. Mais ce garçon a fait un travail considérable. Non, je ne parle pas de toi, je parle de... Mais parce que les ministres qui sont sortis sont très charriés sur les réseaux sociaux. Mais voilà, notamment le ministre Léon Justin-Bombo aussi. Maître, on est ici, on ne fait pas de fixation sur les gens. Moi, je suis en train de faire une analyse globale en tant qu'acteur politique, en tant qu'analyste. Je dis, le secteur qui doit contribuer comme levier à la diversification économique, parce qu'il fallait former des hommes avec de métiers, c'est le secteur de l'enseignement professionnel. Et en 5 ans, Manguessa, au niveau de la Soinké, école des mines, à Oyo, il a travaillé. Et je suis surpris de voir Manguessa dehors, alors que ce monsieur a travaillé. Mais la ruche de Denis Sassou Nguesso, je vais vous faire encore une confidence.
il le fait remplacer par son propre frère, de même père. Vous voyez, si ce n'est pas de la ruse, c'est du cynisme. Pour quelle raison? Je vais plus loin. Je ne suis pas toujours d'accord avec les selfies de mon frère Ibombo. Mais Ibombo, dans le secteur du numérique... Ancien ministre des télécommunications. Voilà, a fait avancer des choses de la poste, c'était un peu catastrophique. Mais en termes de numérique, il avait quand même quelque chose qui a fait avancer les choses. Bon, on nous emmène... le fameux Monsieur Frédéric Inzeri, qui est très bon ami de... On se rend compte que c'est l'ami de Junior Bongo. Vous revenez sur ce que j'appelais la parentocratie. Donc chacun amène... Ça fait du réseautage aussi, mon doyen. Non, ça s'appelle la parentocratie, s'il te plaît. Chacun amène ses copains. Ça s'appelle la parentocratie, chacun amène ses copains, ses coquins. C'est des réseaux en France, on pas des... Oui, bien sûr. Non, ça se passe pas comme ça. Donc tout ça, ça pose un problème. D'où, quels sont les critères de formation d'un gouvernement? Bien. Dixit Denis Sassou Nguesso, me semble-t-il que c'est la géopolitique, c'est la parentocratie et c'est une espèce d'occultisme qui ne dit En pas tout cas, ça. il y a plein d'enseignements. On a aussi la montée en puissance des conseillers. Le président aussi a mis en avant ses conseillers, M. Malanda, Non, bien sûr. Noël Léonard et Songo. C'est une volonté pour le chef d'État de... Même, je dirais aussi, même au niveau des hydrocarbures, je n'ai pas très compris ce changement-là du ministre qui était quand même, je dirais... là, depuis assez longtemps, hein, lorsqu'il met en place, il le remplace par M. Steve Simplis. Mais ça, par exemple, Carrie, le ministre des hydrocarbures, oui. qu'on l'amène à l'électricité et à l'eau. Il a échoué. Complètement, Bruno Itoie. J'ai beaucoup d'estime pour Bruno Itoie. Il est compétent, enfin, il est intelligent, entre guillemets, mais il était déjà le ministre qui se chargeait de l'eau et de l'électricité au sortir de la guerre. Il a lamentablement échoué. Il avait même construit une usine de gaz, je ne sais pas où, là, à Pila, et qui a coûté... Mais attends, bon, on le ramène encore à ce ministère. Est-ce que c'est sérieux tout ça? Est-ce que c'est sérieux? C'est le casting, on reste les personnes. Hein, pour les découvrir aussi. On reste sur les personnes. Oui, pour découvrir. Tout à l'heure, on a parlé des sortants. Hein, on va dire ça, de sortants du ministre Maguessa, du ministre Ibombo, etc. Bon, moi, je ne comprends pas. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Parce qu'ils auraient été maintenus, on aurait dit c'est toujours les mêmes. Non, on aurait dit c'est toujours les mêmes. Maintenant qu'on change, eh bien pourquoi on a changé? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on veut finalement? C'est pour cela, critères de compétence, mais pourquoi on met l'accent là-dessus. Pourquoi lui? Attendez, pourquoi lui? Est-ce que la question c'est pourquoi lui? La question c'est pas ça, la question c'est qu'est-ce qu'il sait faire? C'est ça la question. C'est pas pourquoi lui. Est-ce que ceux qu'on a ramenés là sont idiots? Ils n'ont jamais étudié. Et même ceux qui sont encore là, est-ce que parmi ceux qui il y a plein qui ont été reconduits, est-ce qu'il n'y a pas certains qui méritaient de partir? Il n'y a rien de personnel qu'on regarde les compétences aujourd'hui. Bon, moi j'ai la chance de les voir défiler devant moi dans Brazzaville. Quand on regarde le ministre d'État Pierre Aubin, vous voyez, le ministre d'État Pierre Aubin, c'est quelqu'un d'un certain âge, vous voyez, mais le doyen tout à l'heure a loué ses compétences en termes de dialogue. Vous voyez, il a salué ses compétences en termes de dialogue. Bon. Mais les autres, Mungala, Alet Soudan, Paul Valentin... Est-ce que Mungala... Jean-Jacques Bouya. Est-ce que Mungala est incompétent? Non, mais c'est l'analyse ici, monsieur. Non. Bon, on va faire simple. Regardez dans le gouvernement... On parle politique. Justement, mais vous avez vu le nouveau gouvernement qui, selon vous, a le profil assez intéressant aujourd'hui parce qu'au-delà de tout, ils sont là pour mener, je dirais... Le ministre est d'abord servi. Est-ce qu'ils seront à la hauteur des attentes des Congolais? Mais largement. Par exemple, ceux qui sont entrés aujourd'hui dans le gouvernement, la plupart d'entre eux sont des technocrates. C'est-à-dire des gens qui connaissent l'administration. Vous avez des coups de cœur particuliers? Je n'ai pas de coup de cœur particulier puisque je ne vais pas les juger maintenant. Mais on les connaît déjà avant. Parce que oui, on les connaissait déjà avant. Par exemple, on parlait du fils Nzombo. On a vu ce qu'il a réalisé. Vous voyez, c'est pas tant... Est-ce que tu imagines Dangote prendre la place dans un gouvernement? Dangote? Si vous pouvez me laisser aussi avancer... Michel Djombo, qui était le président de l'Union patronale. Si vous parlez de Dangote, vous ne pouvez pas aussi imaginer qu'un homme d'affaires comme Trump soit président. Ministre du développement industriel des zones économiques spéciales, de la promotion du secteur privé. Oui. C'est une nomination assez surprise quand même pour vous, monsieur, ou pas? Non, c'est un ministère qui existait déjà. Non, je parle du personnage. Non, c'est une très bonne chose. C'est vraiment... Je n'ai pas dit c'est mauvais, j'ai dit non, mais regardons d'abord le profil. C'est pas une surprise dans la mesure. Moi, je pense qu'il faut d'abord regarder
le profil avant de juger les gens sur leur nom de famille, etc. C'est pas parce qu'il s'appelle Njombo qu'il n'a pas le droit. J'ai pas dit non, j'ai pas posé ma question dessus. Mais c'est quoi la parentocratie dont on a entendu? Revenons sur les profils. Les Congolais s'intéressent aux profils. Exactement. Oui. Voilà. Sur les profils, c'est des gens qui sont des technocrates. Et aujourd'hui, c'est ce que les Congolais ne veulent plus, d'assez de politiques ou de politiciens. C'est un choix clair, c'est un message très clair que le président envoie. Et pour fermer le débat sur cette affaire de parentocratie, de tribalisme et tout, vous êtes, Lucien et Guy Mafina, vous êtes des anciens, vous êtes nos anciens ici. Enfin, est-ce que ce n'est pas des pratiques qui existent au Congo depuis la crise? Mais depuis tout temps. Mais même s'il y a... Et moi, je vais aller aussi plus loin. On peut faire de la comparaison. Enfin, dans mon pays aussi, on voit de ces pratiques. Hein. Est-ce que finalement, l'Afrique n'est pas dans un cycle infernal sans défendre quelqu'un? Mais est-ce qu'on ne perpétue pas un système... Karil, sans défendre quelqu'un, je ne vais pas loin. Lissouba, comme ministre de la Défense, Ayayenne, qui est de la Likwala. Lissouba, dans son gouvernement, il y avait de son groupe ethnique, 2 ministres. Lissouba, comme ministre de l'Intérieur, des postes aussi sensibles. Binkikita, le général Binkikita, qui est décédé là. Donc, revenons encore plus loin. Sungwabi, ce genre de débat, on n'en avait pas. Je dis bien, Sungwabi, j'étais encore élève, étudiant, on n'en avait pas. Je dis, on ne peut pas me dire, Guy, tu es tribaliste. Moi-même, je suis de la même région. Donc, le tribalisme est arrivé avec en une seule phrase. Oui. Pourquoi expliquer que les ministères des Finances, le ministère des Finances et du Budget, depuis que Denis Sassou Nguesso arrive aux affaires, revenu aux affaires, il n'y a que des gens du coin qui sont à ces postes-là. Et les patrons des régies financières. Et les patrons à la défense. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Bien. Il faut mettre les pieds dans les plats et arrêter je mets les pieds dans les plats, comme dit mon ami. Non, il n'y a pas d'excuse, mais il faut aussi tirer les constats. Je tire les constats. C'est pas une pratique africaine. C'est une pratique africaine. Pourquoi je m'en explique. Il faut que nous sachions une chose. Là, je veux peut-être vous choquer, vous surprendre, mettre ainsi sur la compétence. En Afrique, le mode de formation des gouvernements ne repose pas sur les compétences, sur l'efficacité professionnelle. Il repose sur un modèle subtil de redistribution, en fait, de ce que j'appelle le capital politique symbolique. L'idée, c'est de rester aux affaires, au pouvoir. Alors, de temps en temps, il y a, en effet, dans l'équipe qui vous accompagne, des gens efficaces, bien entendu, des gens professionnellement compétents, bien entendu. Mais ça se saurait quand même. Ça fait 40 ans que nous sommes dans cette situation. On nous parle des mêmes problèmes de l'eau, de l'électricité. Il faut accélérer la marche. Enfin, arrêtons. Alors, le président, c'est pour ça que je dis que le président, il est rusé, il est Machiavel et Sun Tzu en même temps. Qu'est-ce qui intéresse le président? Ce qui intéresse le président, c'est pas lui, comme les gens disent. C'est laisser sa marque. Peu importe que cette marque soit une marque liée à l'intérêt général. Voilà. Bien, Antoine, vous pouvez parler aussi de l'entrée des jeunes dans ce gouvernement. Oui. Certains Prince Bertrand Bamboula, Prince Mikris Kabang Boko. C'est une bonne nouvelle pour vous et ce sont des gens qui peuvent marquer la différence dans ce gouvernement de cadre, hein, j'ai envie de dire. Ils sont ministres délégués au passage. Oui, mais c'est une très bonne chose, en plus avec des profils extrêmement intéressants. Encore une fois, le président de la République a tenu ses promesses en disant qu'il y a un renouvellement générationnel. De personnes, de jeunes. Oui, mais c'est une très bonne chose et ça permet également de mettre les pieds dans le plat. Dans la mesure où le président de la République a également dit les jeunes, nous, on ne sera pas tout le temps là, en gros, grosso modo. Il faut qu'on vous forme pour la suite. Et c'est exactement ce qu'il fait en mettant ces 2 personnages-là qui sont très brillants, il faut le dire. Nous avons Prince Bamboula qui était l'un des plus jeunes députés à l'Assemblée nationale précédemment, Mikris Kamaboko qui était secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse et donc il a fait énormément de choses pour les jeunes Congolais et également pour revenir sur Prince Bamboula, c'était également le plus jeune directeur de cabinet dans le gouvernement. Et donc en fait ça continue d'une certaine manière dans ce que le président fait actuellement dans l'action. Le gouvernement, il va dans l'action et il permet également aux jeunes de pouvoir mettre leurs pattes et leur empreinte à ce gouvernement-là. Pour ces 2 personnages-là, nous avons la jeunesse et la culture où ils ont été mis. La jeunesse,
c'est le cœur justement du programme du président de la République. Et en plus, le ministre Hugues Ngolondele a un portefeuille assez large qui couvre le sport, l'éducation et également l'éducation civique et la jeunesse, sport, éducation civique, il a perdu l'emploi. Oui, voilà, mais justement, ça prouve encore une fois que le président de la République a distribué ce portefeuille-là à quelqu'un d'autre pour redynamiser le secteur et surtout. C'est donc un échec. Non, c'est simplement pas un échec, c'est une certaine manière d'éclater ce portefeuille-là pour qu'il soit encore plus dynamique. Le ministre est vivement contesté aux mains de quelqu'un d'autre. C'est bilan, surtout au niveau du sport. Non, mais il faut également dire que... il vous convient ce choix, vous le saluez? Le portefeuille, il est assez large et donc pour moi, c'était tout à fait logique, normal de rajouter un ministre délégué pour accompagner le ministre Ngolondele. Effectivement, il y a eu quelques problèmes au niveau des sports, il faut le reconnaître. Lui-même, le président de la République, lors de son investiture, il a énoncé le fait que le sport, il va le reprendre sous sa coupe. Mais en le prenant sous sa coupe, il a mis un jeune pour accompagner le ministre Ngolondele dans ses fonctions. Et ça prouve encore une fois que la jeunesse est au cœur du métier, que le président écoute sa population et qui fait surtout de l'action son leitmotiv. Et pour revenir, et pas que sur la jeunesse, je parlerai uniquement de M. Djombo. Pour moi, c'est une très bonne chose qu'un personnage du patronat, qui est chef d'entreprise, puisse rentrer dans le gouvernement. Car aujourd'hui, encore une fois, l'entrepreneuriat, l'entreprise et surtout les industries doivent être au cœur de notre pays naissant, fleurissant et surtout accompagner cette marche vers le développement. Lui, il est en charge du développement industriel des zones économiques. Oui, effectivement, pour faire fleurir nos industries. Oui, mais pour faire fleurir nos industries. C'est M. Malanda qui est en charge de l'emploi. Pour faire fleurir nos industries. Mais les industries, elles vont fleurir grâce également au travail concerté de tous ces ministres-là. Et par ailleurs, je terminerai encore une fois, je reviendrai sur, pour moi, la pertinence de mettre le ministre Bouya en tant que vice-premier ministre. Car le ministre Bouya, au travers toutes les infrastructures qu'il a mis en place et qu'il va mettre en place, il va chapeauter le travail interministériel et il va également aider, accompagner... Vous avez eu le décret d'attribution? Non, mais il n'y a pas encore de décret d'attribution. Mais on peut également supputer sur ces points-là. D'autant plus qu'il est là pour coordonner l'aménagement du territoire. Et on le sait également qu'on est placé sur le mandat du président sur l'accélération du développement. Une autre leçon aussi, messieurs, il faut qu'on avance. Une autre leçon, c'est qu'il n'y a pas eu de prise de guerre. Donc, aucun candidat à la dernière présidentielle s'est rallié au gouvernement comme on annonçait. Donc, peut-être les élections législatives, Karine. Peut-être on attend un peu pour voir ce qui va se passer. Oui, les élections législatives. Il y aura des équipes. J'avais sorti l'expression des lièvres. C'était des lièvres qui devaient servir tout simplement à la démocrature. Denis Sassou Nguesso, c'est cela. Il vous utilise comme de la serpillère et puis on n'en parle pas. Mais je reviens en une seule phrase sur le cas des deux jeunes. Et il y a un fait marquant. Ils sont ministres délégués derrière deux mastodontes du gouvernement. Qui d'un côté, Hugues Ngolondele. Bien sûr. On sait pourquoi mon frangin un peu là. Bon, il a comme suppléant le jeune de, je sais pas comment il Kabamboko. Force montante, hein. Bon, donc parti de qui au sein du PCT. Il est là juste pas au sein du PCT. Pas au sein du PCT. Force montante. C'est pas les partis du PCT. Non, force montante. C'est pas le parti Kiki. C'est une force. Oui, force montante. Il est là. C'est pas le parti de... J'allais dire, il est là en tant que ministre délégué, donc ça ne, il va pas peser, malheureusement. Ils seront un peu comme je sont en formation. Côté pléthorique, tout simplement. C'est ça Et l'autre. Baumboula est derrière. M. Gakoso qui a perdu les affaires étrangères. Ngakoso, je parlais de l'autre alors, qui était. Moi, quand j'arrive, comme on arrive au gouvernement, enfin, avec Kani, c'est lui qui était le ministre de la Culture et autres. Oui. Un échec cuisant, nul à chier, passez-moi le terme. Non, mais... Et c'est ce même monsieur qu'on ramène à la culture. C'est un pessimisme. Mais non, mais moi je... Mais après, on pourrait se demander, vous étiez au gouvernement. Ça fait 2 jours, ils sont sanguinés. Non. C'est extrêmement grave. Attendez, Rodouin, vas-y. Je dis ceci. Ngakoso a occupé pendant plus de 10 ans le ministère de la Culture. Je dis, il était là. On le ramène là. Mais quand nous sommes arrivés, parce qu'on travaillait avec le ministère de la Culture,
c'était catastrophique. Donc on le ramène là et on le met Bamboula en suppléant, entre guillemets. D'où le côté inutilement pléthorique parce que ça ne servira absolument à rien. Les mises illéguées, ça existe. Je voudrais juste demander au doyen. Pour l'instant, on ne peut pas parler du côté pléthorique dans la mesure où on n'a pas encore de décret d'attribution. 41 ministres, ça va beaucoup. Voilà. Mais j'ai juste envie de dire, mais si ces jeunes-là ont été ministres délégués aux côtés de ces mastodontes du gouvernement de la politique, mais c'est aussi un apprentissage. Où est le problème? Voilà. On apprend sur celui qui connaît, hein? Ben, ils connaissent. Mais bon, vous parlez de voilà, qu'est-ce que vous avez fait? On peut faire noter. Ne personnalisez pas les débats. Mais non, mais justement, on parle de faits. Mais c'est pas le bilan de Guy Mafiba, c'est pas le bilan de gouvernement Mafiba. Échec cuisant. Donc le tourisme, à leur époque, non mais qu'est-ce que vous avez fait justement pour redynamiser le secteur du tourisme? Demandez à Carrie d'organiser une émission ici. Sur le bilan. Je vais vous faire le bilan. Si vous avez fait quelque chose, dites-nous un projet phare que vous avez mis en place sur votre mandature. Non, mais on termine avec quand même un cas emblématique, c'est Christelle Denis Sassou Nguesso, qui lui garde son poste, mais bon, enfin... Pour moi, c'est le vainqueur. Ah oui? Alors, je m'explique. C'est le vainqueur, c'est-à-dire qu'on a cru à un moment donné qu'il était, comme on dit vulgairement, à la ramasse. Qu'il était sorti du champ politique parce que, bon, il n'a pas réussi à avoir ce qu'il voulait quand on a renouvelé les instances du PCT. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, on l'a quasiment pas vu pendant la campagne présidentielle. Je dis quasiment. Il était au meeting, il parlait pas. Moi, j'y étais. Oui, non, il a fait une interview quand même assez... Mais maître, je dis quasiment, vous voyez bien ce que je veux dire. On comprend. Bon, alors, d'accord, c'était pas... Chacun était dans sa... Oui, c'était pas salissant. C'était pas salissant. Comment? C'était pas M. Okombi de Sadisson. Mais M. Okombi de Sadisson n'a pas fait des choses pour espérer avoir un poste. Oui, non. Il a fait Bonne École en 2021. Il n'a pas été nommé ministre. C'est quelqu'un qui juste est frappé par ses convictions. Il veut soutenir, mais il a fait ça sous Ouria en 2021. Mais je veux il n'a pas été ministre. Je veux terminer. Donc il ne faut pas lui coller ce procès d'intention-là. C'est quelqu'un qui est juste animé par ses convictions politiques, il a fait un choix de soutenir le président Sassou. C'est pas lui qui était au cœur des discussions. Alors, je continue. Aujourd'hui, en effet, la question qui se pose, Maître l'a évoqué à un moment donné, en parlant de la révision constitutionnelle, bon, très bien, Khalil, vous avez réussi à le limiter un peu pour revenir dans notre discussion, ce qui est tout à fait normal, mais il attend son heure. Et moi, je pars du principe que le président prépare en effet une révision constitutionnelle éventuelle, soit par référendum, soit au niveau du Congrès, tout simplement pour créer ce poste de vice-premier ministre et pour y mettre effectivement comme vice-premier ministre. Vice-président, pardon, excusez-moi. Pour y mettre effectivement quelqu'un, qui va très bien, et ça peut être son fils ou un autre. Je peux réagir par rapport à ça? Non, mais Christelle, je pense que contrairement à ce que dit Lucien, il avait envie de positionner un certain nombre de lieutenants. On connaît un certain nombre de ces lieutenants, il n'a pas pu les positionner, il faut être clair là-dessus. Maintenant, sur cette histoire de vice-présidence et autres, mon cher ami, vous savez, le Congo, là, c'est un patrimoine commun. Hein. Je sais. Donc, il y en a qui ne vont pas s'arrêter au magistère de la parole. À un moment, ils vont passer plutôt à l'action. Donc, ça veut dire quoi? Je passe. Une manière de dire quoi? Une manière de dire ceci. Attention, ça peut prêter à confusion. Ça peut prêter à confusion. Ça peut prêter à confusion. J'ai dit l'action politique. Quand vous voulez que je passe quoi que ce soit. L'action politique veut qu'on fasse bouger les lignes. Je veux dire tout simplement par là que ce décryptage-là, il n'y a ni foi ni espérance à ce que le Congo progresse et il y en a, je fais partie de ceux-là qui vont passer du magistère de la parole à l'action politique véritablement. Voilà, je voudrais juste rebondir encore une fois pour dire effectivement chaque Congolais est maître de son destin. Dans la mesure où le président, à travers son gouvernement, a mis les bases, il a nommé des personnes, mais c'est également à chaque Congolais de s'attribuer le projet du président de la République et de
pouvoir aider son pays à la mesure de son action à lui-même. Que chaque Congolais, partout où qu'il soit de la diaspora ou sur le territoire, il doit pouvoir s'approprier chaque action du gouvernement, chaque action personnelle pour pouvoir accompagner le développement de son pays. Et c'est totalement normal, c'est logique et c'est une obligation pour chaque Congolais qui aime son pays, notamment en tant que jeune, d'attribuer, de faire des actions pour son pays. Et donc, j'incite tous les Congolais, tous les jeunes Congolais à se lancer dans des activités, que ce soit entrepreneuriales, que ce soit dans la musique ou autre, pour faire monter le Congo où est-ce qu'on souhaite qu'il soit, tout simplement. Merci Antoine pour cet appel patriotique. Juste rapidement pour parler du ministre Kiki, il ne faut pas oublier que quand il a été nommé ministre aujourd'hui... Kiki, hein? Non, je n'ai pas eu de proximité avec lui. Il a conclu un certain nombre de partenariats dont on ne voit pas encore les résultats aujourd'hui. Et d'ailleurs même l'une des raisons, mais c'est des choses qui se font sur le long terme. Il a expliqué même dans son interview. On dit qu'il n'a pas il a un bilan positif à la tête de ce ministère. Aujourd'hui, le président en Russie, et j'ai entendu des échos comme quoi, parmi les accords qui vont être signés, c'est la finalisation notamment du projet, la construction par exemple de l'oléoduc sur 1000 km. C'est un investissement complètement nul, ça ne sert à rien. On fera l'émission prochainement sur le voyage du président. C'est très inédit, c'est le premier déplacement du chef d'État après son investiture. Il part en Russie, ça a tout son sens. Il y aurait une émission spéciale, on devrait en parler aujourd'hui, mais je préfère qu'on prenne du temps pour pouvoir aborder ce sujet. Merci beaucoup. Messieurs, dernier point de clarification, mais très très important avant de rendre l'antenne, parce que j'ai l'impression que des gens, ils font beaucoup de confusion ici et ça commence à bien faire. Alors, Lucien Pombou, vous êtes éditorialiste, professeur d'économie. À ce que je sache, vous n'êtes pas cadre du PCT. Hein. Non, pas du tout. Vous avez changé. Non, pas du tout. Okay. Je ne suis pas cadre du PCT. Vous avez eu le temps de longuement développer vos arguments sur ce plateau, rassurez-moi. Bien entendu. Merci beaucoup. Les deux, là, je ne sais pas si vous avez pris vos cartes au PCT aussi. Non. Je ne sais pas, je ne connais personne au PCT. Merci. On m'attribue le PCT. On me reproche de soutenir une position. Bon, ça c'est ceux-là qui se disent des démocrates. Moi, mais je reviens dessus parce que c'est très important. En fait, je pense que Télésud a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Hein, dans le paysage médiatique, on a la possibilité de dire les thèmes. Je pense que durant cette émission, les choses ont été dites de façon transparente, avec beaucoup de précision. Dit que le régime fait du tribalisme. Je ne suis pas sûr qu'on peut le dire lorsqu'on est au Congo et assez tranquillement comme ça. Donc nous, on donne la possibilité à chacun de s'exprimer en toute transparence, un débat équilibré comme on essaie de le faire au maximum. Et donc, je suis vraiment, moi, je le dis à toute sincérité, très peiné d'entendre souvent que nous faisons souvent preuve de déséquilibre sur ce plateau. Bon. Je considère que nous avons abordé ici les sujets même les plus brûlants, la question même des biens mal acquis, alors qu'aucun média français n'a osé le faire ici. Franchement, on n'a pas changé de direction. Télésud reste la chaîne du débat. Et on vous invite, ceux qui sont ici en France, qui ont des choses intéressantes à nous dire, venez nous voir pour qu'on puisse continuer. Mais vraiment, faisons preuve de bonne foi lorsqu'on regarde les émissions, surtout lorsqu'on commente. Voilà, parce qu'ici, on essaie de rester... Voilà, c'est assez sincère. Défendre les convictions des uns et des autres, cela ne fait pas de nous des enfants de cœur. Faites des contributions au lieu d'insulter. Mais on essaie de faire avancer le débat politique. Voilà, merci infiniment. C'était important pour moi de faire ces clarifications. Télésud reste la même chaîne, ça n'a pas changé. Ce n'est pas la chaîne de Denis Sassou Nguesso. En tout cas, pas pour le moment. En tout cas, tant que je serai à la tête de cette rédaction. Bonne soirée. Merci, Khalil.